Bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5. Je cherche toutes mes cartes. Comme d'habitude, je vais utiliser la voyance cache de Joe. J'ai sorti l'oracle Force de vie, les voix de l'âme de Isabelle Serf, le romantique, le normand. Alors le romantique, le normand et le force de vie. Elle est où la boîte? Elle est là. C'est des oracles que vous pouvez toujours retrouver en boutique. J'ai sorti le Osho aussi. Et puis en fin de tirage, j'utiliserai mes gélules cartées, qui est l'oracle que j'ai créé sous forme de petites gélules avec des messages à l'intérieur que vous pouvez retrouver également en boutique. Voilou, voilou. Allez, pour ce vendredi 3, que veux-tu nous dire, Joe? C'est beaucoup. Ok, la carte, c'est... Évidemment, tu défonces tout. Eh ben, écoutez, moi je trouve ça pas mal. Donc, si vous aviez une question en tête là qui vous taraude, la réponse est plutôt oui. Et évidemment, puisque vous avez bossé pour, d'accord? Donc, sur cette journée, s'il arrive des choses positives, ou en tout cas si vous mettez en place des choses positives, ça veut dire que les énergies sont alignées pour vous, et si vous récoltez des choses, c'est parce que vous avez mis en place ce qu'il fallait. Ça n'est toujours pas un cadeau gratuit, parce que vous avez l'air tout à fait merveilleux et merveilleuse, même si je ne doute pas que c'est le cas. J'ai fait un nouvel essai avec une nouvelle lampe pour mieux m'éclairer. Dites-moi si c'est agréable ou désagréable pour vous à regarder, si ça fait trop de reflets, parce que malheureusement quand on a des lunettes, c'est toujours très compliqué. Allez, je prends donc pour merci ce vendredi 3, non mais là on exagère un peu quand même, vendredi 3 janvier, j'ai dû dire décembre, mais n'importe quoi, 3 janvier 2025, que veux-tu nous dire sur ce 3 janvier, pardon, 2025, allez, il m'en faut 2 de plus, que veux-tu nous dire sur ce 3 janvier 2025, que veux-tu nous dire sur ce 3. Oh, bon, bah voilà, c'était les deux qui voulaient tomber. Ok. Alors, comme d'habitude, je vous fais un premier tirage de lecture et puis on voit la fin. Avec le tirage complet à la fin, plutôt. Excusez-moi. Donc, Clover, le trèfle. On a l'étoile. On a les chouettes. Et on a les cigognes. Bon, alors, la chance, ici, ça vient nous parler... Ok, alors ça parlera pas à tout le monde ce que je vais dire, mais peut-être que certains et certaines d'entre vous, ça va résonner, et donc je me permets de le dire. Moi, on me montre la croix celtique. Là, on me dit qu'il y a peut-être chez une personne une mémoire celte qui va soit se réactiver sur ce vendredi, soit vous allez être une espèce d'envie de cornemuse et de Guinness, vous voyez. C'est n'importe quoi, avec des leprechauns et tout, parce qu'on me montre, alors pour le coup on me montre vraiment l'Irlande, j'ai pas l'Écosse, j'ai en celte, parce que après on sait par exemple le Puy-de-Dôme est un pays celtique, c'est beaucoup moins connu, la Bretagne évidemment, mais par exemple le Puy-de-Dôme est un pays celtique, très peu connu, mais c'est un pays celtique. Non, là on parle d'Irlande, donc peut-être que pour certains et certains d'entre vous, il y a une préparation pour un voyage en Irlande, peut-être qu'il y a une mémoire d'irlandaise qui vous parle, peut-être êtes-vous d'origine irlandaise. En tout cas, sur ce vendredi, on vous invite à vous reconnecter à cette part irlandaise de vous, qu'elle soit d'une vie antérieure, d'une lignée familiale. Il y a peut-être des réponses à trouver là-dedans, ou peut-être une rencontre, ou je ne sais pas. Bref, ça, c'était pour la particularité qui parlera peut-être qu'à une personne. Bien, aujourd'hui, on vient quand même me parler... En fait, on n'arrête pas de me parler du leprechaun. Le leprechaun, vous savez, c'est ces petits lutins qui planquent des trésors au pied des arcs-en-ciel, dans la légende celtique. D'accord? Donc là, on me parle de trésors d'abondance, de trésors cachés, d'argent. Là, on parle d'argent. Le leprechaun, c'est l'argent. Il ne nous parle pas d'autre chose. Donc peut-être que sur ce vendredi, il va y avoir de l'argent qui va tomber, il va y avoir une découverte. Peut-être vous découvrez que vous êtes héritier d'une certaine somme. Peut-être vous découvrez que une administration vous a pas totalement donné l'argent dont vous aviez besoin, ou peut-être que vous allez changer un abonnement et vous allez récupérer de l'argent, ouvrir dans une nouvelle banque et récupérer de l'argent. En tout cas, on nous parle d'argent, et d'argent un peu magique. Vous voyez, le truc qui tombe un peu, qui n'était pas prévu, d'accord? Parce que c'est ça la notion du leprechaun. C'est cet argent un peu fabuleux au pied des arcs-en-ciel. Donc là, on vient nous parler un peu de cet argent fabuleux, l'argent
d'argent qui n'était pas prévu. Hein. On ne parle pas de salaire ici, on ne parle pas de quelque chose qui était qui vous tombe, on ne parle pas d'une allocation, de quelque chose qui tombe. Là, on parle de quelque chose qui tombe et que ce n'était pas prévu ou que vous n'aviez pas prévu la chose. Mais ça peut être simplement, je change un contrat auto et on me rembourse 2 mois ou mon ancienne assurance me rembourse les 3 mois que j'ai pas fait et que j'ai déjà payé. Enfin, quelque chose auquel vous ne pensez pas. Bien. Et moi, je dis, en notre époque, on n'a jamais trop de sous. Voilà. En tout cas, ça nous parle de chance. Hein. Ça peut être aussi la chance sous quelque forme que ce soit, si c'est pas l'argent qui vous parle. Bien. L'étoile, elle me dit que là, il y a une direction à prendre et elle me dit, alors là, ce qu'on me dit, c'est, alors on verra avec la suite du tirage, mais là, ce qu'on me dit, c'est que c'est la bonne direction. Donc, vous verrez si ça vous parle ou pas. On me dit que c'est la bonne direction, que vous êtes sur la bonne direction. Donc, s'il y a un choix qui a été fait récemment, on vient vous confirmer si vous avez des doutes. Oui, c'est la bonne direction. Si vous êtes en passe de faire un choix, mais que vous en avez quand même un qui est votre préférence, alors on vient vous confirmer. Oui, c'est la bonne direction. En tout cas, là, avec cette carte, on verra avec la suite du tirage. Là, sur ce premier jet, on vient me transmettre ces messages-là. Oui, c'est la bonne direction. Que vous ayez fait le choix ou que vous soyez en passe de le faire avec une préférence, on vous rassure et on vous dit que vous êtes en train de faire, de prendre la bonne direction. Les chouettes. Et les chouettes, c'est la sagesse. Mais c'est la sagesse parce qu'on a une vision holistique des choses. On a une vision à 360, hein, comme la chouette peut avoir. Donc là, il y a une forme de décision. Ouais, bon, je sais pas pourquoi je dis décision, donc c'est peut-être ça. Il y a une forme de sagesse, mais de sagesse parce que finalement, vous avez sur ce vendredi tout analysé. Vous avez regardé ça dans tous les sens. Donc ouais, pour moi, ça relève à une décision. En tout cas, si un choix qui a été fait très récemment, il n'a pas été fait, il a été fait avec sagesse. Si vous êtes en passe de faire un choix, on vient vous mettre en garde en disant attention, regardez bien les choses sous tous les angles, d'accord? Sous tous les angles, regardez les choses à 360 avec sagesse, d'accord? Pas de précipitation. Donc vous verrez ce qui vous parle en fonction de. Là, on me parle de la naissance d'un projet. Donc peut-être avez-vous déjà mis en place quelque chose, mais vous êtes au début du projet, donc on vient me parler de ce projet-là. Soit vous êtes en passe d'initier un nouveau projet, mais ça peut être s'inscrire à un club de danse, ça peut être ouvrir une nouvelle entreprise, ça peut être changer d'entreprise, ça peut être changer de maison, peu importe le projet. Ça peut être se mettre en habitation avec quelqu'un. En tout cas, là, on parle d'envol, on parle de quitter le nid et on parle d'un projet, mais d'un projet fructueux. Vous voyez, parce qu'on a les œufs quand même. Donc, on a quelque chose, c'est pas un projet qui mène nulle part. C'est un projet qui est là et qui est un bon projet, qui est un projet d'abondance, en tout cas, un projet fructueux. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. Que je prends. C'est un peu exagéré, là, tout de même. Hein, je veux dire, je plonge, excusez-moi. Non, mais c'est n'importe quoi. Bon, alors c'est l'inconvénient des très gros oracles comme ça, c'est qu'à mélanger, c'est un peu la galère. Mais il parle tellement bien, celui-là, qu'on lui pardonne. Allez, hop. Il me faut 2 cartes de plus pour ce vendredi 3 janvier. J'en veux avec 3 décembre. Vendredi 3 janvier. Allez, il me faut 2 cartes de plus, s'il te plaît. Bon, celle-ci, ça fait déjà 3 fois qu'elle veut y aller, donc on va la laisser y aller. Allez, il me faut une carte supplémentaire, s'il te plaît, pour ce... Merci. Pour ce vendredi 3. Oh là, on a encore une chouette. Donc, vraiment... Bien, donc, sur la chance, j'ai l'eau. Alors, tuguduc. L'eau, c'est tout ce qui est relié à l'intuition, à la fluidité, à l'adaptabilité, ce genre de choses. Donc moi, là-dessus, le mot que j'ai, c'est vraiment l'imprévu. L'eau est imprévisible. L'eau, elle est, vous mettez une pierre et elle peut dévier et d'un coup, elle peut créer une autre rivière ailleurs pour une pierre qui a été bougée. Elle peut s'enflammer et devenir torrent après 3 petites pluies. L'eau, elle est impétueuse. C'est une énergie impétueuse, c'est une énergie imprévisible, c'est une énergie puissante. Donc là, dessus, ça vient simplement décupler la notion d'imprévisibilité, de surprise et d'impétuosité. Cette notion de... c'est quelque chose qui arrive fortement. Hein. Alors...
Ok, là j'ai hâte que vous, moi je vous le souhaite, hein, et puis je me le souhaite à moi aussi, mais j'ai hâte d'avoir vos retours. Alors je le redis, ça peut être sur l'argent, mais ça peut être autre chose. Mais en tout cas, j'ai vraiment le mot impétueux qui vient. Euh, j'ai- donc vous verrez si ça vous parle, mais en tout cas ça vient renforcer, cette eau-là, elle vient renforcer ça. Alors dans certains autres cas moins sympas, ça peut être la perte sur l'argent. Ça peut être le truc moins fun, c'est qu'il y a une perte d'argent, l'argent est emporté par l'eau et il y a une perte d'argent, d'accord? Vous verrez ce qui vous parle, mais en tout cas, il y a quelque chose d'imprévisible au niveau de l'argent. Mais je reste quand même sur ma lecture première parce que moi, on me donnait l'image, on me donnait en direct l'image du leprechaun. Et là, le mot que j'ai, c'est impétuosité. Pourquoi j'ai ce mot-là? C'est quand même particulier comme mot, hein. Euh, il y a cette notion d'être emporté par le courant, d'être. Donc, est-ce que vous allez rentrer sur ce vendredi dans une énergie d'abondance qui va d'un coup se mettre en route et vous emporter? Alors, mon Dieu, c'est bien tout ce que je vous souhaite. On verra bien. J'ai hâte d'avoir vos retours pour comprendre un peu cette phrase. Là, vous êtes sur le bon chemin. Pour moi, il y a la fin d'une dualité. En tout cas, sur ce vendredi, si vous êtes encore sur la dualité de quel chemin prendre, parce que pour moi, c'est la dualité, cette carte. Quel chemin prendre? Eh bien, là, on vous indique que c'est la bonne direction. C'est-à-dire que votre préférence, ce vers quoi vous osez pas aller parce que c'est un peu ce qui est au fond de vous, vous voyez, vous en rêvez mais vous osez pas. Là, on vient vous le dire et puis on vient vous le dire, regardez, avec force. C'est la bonne route. C'est la bonne route, faites-vous confiance. Ok. Les chouettes, alors c'est rigolo parce que j'ai la chouette mais pas au même endroit. Mais on aurait pu les mettre côte à côte, mais elles sont pas sur le même endroit. La chouette, vous avez, je dis, c'est soit ça vous conforte que la décision que vous avez prise, elle est bonne parce que vous avez regardé sous tous les aspects, vous avez pris une décision avec sagesse parce que vous avez tout bien regardé les aspects autour de vous. Et ça peut, j'ai dit aussi, ça peut, si vous êtes en passe de prendre une décision, là on vient vous dire, prenez une décision en sagesse, analysez tout, regardez tout ce qui est autour de vous, regardez tous les éléments. Et c'est pas forcément regarder ça avec votre ego, mais c'est pas de précipitation, prenez le temps de la sagesse et de regarder les choses telles qu'elles sont. Et derrière, j'ai la course. La course effrénée, je dirais. Et tagada, tagada, tagada. Donc là, on vient vous dire que prenez une décision en sagesse. La sagesse nous parle de l'intuition. Elle ne nous parle pas de notre ego, d'accord? Cette carte, c'est la course, mais c'est la course des astres. C'est la course de ce qui n'est pas palpable, de ce qui n'est pas visible. Donc, sous-entendu, de l'inconnu, de la foi, de l'intuition, de l'astrologie, tout ce genre de choses, d'accord? Donc là, quand on vous dit qu'il va y avoir une chose à regarder dans tous les sens, ça va être en prenant en considération des choses qui sont peut-être pas ce que vous prenez en considération d'habitude. Peut-être votre chemin de vie, peut-être votre année personnelle, peut-être est-ce que les planètes sont alignées pour vous, peut-être est-ce que écoutez mieux votre intuition. Vous voyez, on est sur cet ordre-là. C'est regarder, faire un 360, mais un 360, ça implique de prendre aussi cette notion-là en en ligne de compte peut-être ce que vous n'avez pas fait. D'accord? Donc là, c'est vraiment un conseil qui vous est donné. Concernant ce projet, moi dessus, j'ai la chouette, la nuit. Là, moi, c'est taisez-vous, 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 taisez-vous. La force de la chouette la nuit, c'est qu'on le voit bien, elle se fond dans son environnement, il n'y a que ses yeux qui voient qui est clair. Donc, taisez-vous. Taisez-vous, n'en parlez pas. On me dit n'en parlez pas, peut-être même pas à des personnes en qui vous avez confiance. Pas parce qu'elles pourraient être malfaisantes, mais parce qu'elles pourraient vous donner des avis qui vont mettre en doute ça. D'accord? Qui vont mettre en doute finalement la décision que vous avez prise et sur laquelle pour l'instant vous êtes plutôt en confiance. Mais elles, pleines de bonne bienveillance, elles vont peut-être vous dire ah mais t'es sûr parce que c'est peut-être risqué quand même. Sauf que vous savez que c'est là que vous devez aller. D'accord? Et ça, c'est pour ça qu'on me dit là sur ce projet, quel qu'il soit, taisez-vous. Taisez-vous parce que si vous voulez écouter votre intuition et que vous en êtes au début, que c'est pas votre fort, on a souvent tendance à vouloir écouter les autres. Et cela dit, je dis ça, moi je suis pareil. En fait, il y a des gens que j'écoute parce que je les aime, parce qu'ils comptent pour moi, alors que je sais qu'au fond de moi, c'est pas du tout ce que je devrais faire, mais je l'ai fait parce que, je veux pas les décevoir, parce que voilà. Donc, par nature, quand on vient pour prendre une décision, si on a notre intuition et quelqu'un qu'on aime qui vient nous donner son avis, en fait, on va vouloir l'écouter pour faire plaisir. C'est terrible, c'est comme ça. Donc là, on vous dit taisez-vous. Taisez-vous parce que c'est ce qui va vous permettre de pouvoir écouter votre intuition et de faire
le bon choix en ayant tout regardé dans tous les sens, mais surtout en ayant regardé et écouté tout ce qui relève de l'ordre de l'intuition, du paranaturel, du parapsychique, etc., etc. Bien. Bon, mais je trouve ça intéressant. Alors celui-là, je ne sais pas si vous avez remarqué ce tirage. Et alors ça, je vous le dis pour les gens qui sont férus d'oracle et qui ont envie d'un oracle qui leur donne une approche plus spiritualiste, celui-là, il tabasse. Moi, celui-ci, quand je le tire, d'ailleurs, vous l'avez vu, entre les premiers tirages où j'étais hyper dans la matière et celui-là où je le suis beaucoup moins, celui-là, c'est systématique. Je capte des messages beaucoup plus spiritualistes. Dites-moi en commentaire si vous aimez que je l'utilise ou pas. Moi, j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il part plus haut, mais peut-être que pour vous, c'est trop haut, d'accord? Peut-être que pour vous, c'est trop conceptuel et que vous avez du mal à suivre. Et ça, c'est complètement ok. C'est complètement ok, en fait. Hein. Moi, je m'adapte à ce qui vous plaît, ce qui vous parle. Mais en tout cas, voilà. Pour celles et ceux qui sont habitués aux oracles et qui ont envie d'un oracle qui leur ouvre des portes plus conceptuelles, plus spirituelles, celui-ci, force de vie, il est terrible pour ça. Allez, le mot de la fin avec mes gélules clarté pour ce vendredi 3 janvier. Tugudup, tugudup. Vous êtes une personne avec un grand cœur. Prenez conscience de votre valeur. Bien, bah écoutez, c'est un message d'encouragement. Je pense que c'est un message d'encouragement pour les personnes qui justement viennent de décider un nouveau projet et qui doutent d'être sur la bonne voie, ou pour les personnes qui sont en passe de prendre une décision et qui ont du mal à faire confiance à leur intuition parce qu'ils savent pas, ils sont pas sûrs et tout et tout. Là, on vient vous rassurer en vous disant vous êtes une personne avec un grand cœur. Prenez conscience de votre valeur. Prenez conscience que vous avez le droit d'écouter votre intuition. Ça n'est pas pour rien que vous avez ces grandes choses ou ces envies dans votre tête. Eh bien, écoutez, moi, je trouve ça formidable. On va passer au tirage du week-end. Je remercie comme d'habitude toutes celles et ceux qui me soutiennent, qui like, qui commentent, qui partagent, qui s'abonnent. Je vous invite, si vous ne le faites pas, à le faire. Ainsi, vous permettez à ma chaîne de grandir et de continuer à vivre, ce qui est plutôt bien. Et puis, vous permettez ainsi à d'autres personnes aussi d'avoir accès à ce genre de message, ce qui est plutôt sympa parce que ça permet peut-être de les aider. Allez, samedi et dimanche. Ok. Pour ce samedi 4 et dimanche 5, Joe nous dit, et si tu envisageais la situation sous un autre angle. Bien. Donc peut-être que là, ça va parler à celles et ceux qui sont aux prises avec des blocages, avec des choses qui n'avancent pas. Et là, simplement, on vous dit, mais en fait, il faut peut-être simplement voir les choses sous un angle nouveau. Peut-être que si là où vous allez, ça ne marche pas, ça n'avance pas, ça bloque sur ce week-end, eh bien peut-être que c'est juste que vous ne devez pas y aller, ou en tout cas, pas en ce moment. Voilà le message. Alors, hop, voyons voir. Oh bah, hop. Ah bah, j'ai un challenge. Enfin, un challenge ou un conseil. J'ai tiré mon Béline, parce que j'adore mon Béline. Et voilà. Alors, nous avons les pénates. Nous avons la découverte, nous avons l'eau, nous avons la ruine et nous avons les plaisirs. Bien, en première lecture, pour ce samedi 4 et ce dimanche 5 janvier, les pénates. Les pénates, elle vient nous parler du foyer sécurisant. Peut-être que ce week-end, pour vous, est un week-end... Alors, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai une jolie orbe qui vient de passer. J'en ai beaucoup ici, hein. Ça va, ça vient. Et puis, alors, je les vois parce que j'ai des caméras et je les vois la nuit, c'est terrible. Parce que ça bouge pas du tout comme un insecte. Hein. Ceux qui disent c'est un insecte, je suis plutôt pragmatique. Et voilà, mais celle-là qui vient de faire juste ça, c'était trop rigolo. Bref, je reviens à mes moutons. Les pénates... ça vient nous parler d'un foyer sécurisant. Donc peut-être tout simplement que sur ce week-end, ça vient nous dire que eh bien, vous allez avoir envie d'être tranquille chez vous, de profiter de votre maison, puisque votre foyer est un foyer sécurisant dans lequel vous vous sentez bien. On verra la suite du tirage. Là, on nous parle d'une découverte. Peut-être allez-vous faire une découverte sur une situation, peut-être allez-vous découvrir un nouvel apprentissage, peut-être allez-vous en profiter sur ce week-end pour ouvrir un livre que vous aviez depuis longtemps et que vous n'aviez pas ouvert. Peut-être qu'allez-vous en profiter pour la première fois de votre vie pour faire un tirage
tirage à un oracle que vous avez acheté mais que vous n'avez jamais ouvert, etc., etc. Ou peut-être allez-vous découvrir des choses sur une situation, une personne, ça, la suite du tirage vous le dira. Là, l'eau. L'eau, elle vient nous parler d'intuition. C'est pour ça que je vous parlais peut-être d'oracle, de choses comme ça. Peut-être que là, sur ce week-end, vous allez vous connecter à l'intuition. Alors ça, l'eau, elle nous parle soit d'intuition, puisqu'on a la lune, tout ce qui est au monde parapsychique, intuition, ce genre de choses, mais ça peut aussi venir nous parler d'émotions qu'on gère pas trop. Vous voyez, pris dans la tempête des émotions. On verra vous me direz ce qui vous parle, puis on verra surtout la suite du tirage. Derrière, j'ai la ruine. La ruine, ça peut être clairement une perte, un vol, comme perte et vol. Ça peut être quelque chose surtout qu'on détruit. Mais ça peut être on le détruit parce que ça n'a plus vocation à être. D'accord. Peut-être que, regardez, cette maison, elle était peut-être plus très bien aux normes. Peut-être qu'il y avait des choses à changer. Peut-être que dans une situation, vous étiez dans quelque chose qui ne vous convenait plus. Donc, il faut le détruire pour passer à autre chose. En tout cas, on est là sur une notion de quelque chose qui disparaît, qui se détruit. Ça peut être un blocage qui disparaît, hein, donc c'est pas forcément négatif la tour. Et derrière, on a les plaisirs. Là, moi j'ai les plaisirs, ça peut être les plaisirs de la table, ça peut être voir quelqu'un qui nous fait plaisir, ça peut être faire une activité qui nous fait plaisir. Bien, nous allons voir ce que nous dit la suite de ce tirage. Allez, samedi 4. Et dimanche 5 janvier, il m'en faut 2 de plus, samedi 4 et dimanche 5 janvier, samedi 4 et dimanche 5 janvier, que veux-tu nous dire? Samedi 4 et dimanche 5 janvier, tu m'en as trop fait tomber, je ne peux pas te laisser tout ça. Ok, si on me dit que c'est ces deux-là, ok. Bon, c'est à mourir de rire. Je vais vous montrer parce que j'ai celles-ci qui veulent dire la même chose. J'ai celles-ci qui sont le même objet et après j'ai celle-ci et celle-ci. Donc c'est vraiment très très drôle. Bon, ça va surtout appuyer ce que je viens de dire. Hein. Donc là définitivement, regardez, on a la bénédiction et la joie sur la maison. Donc là ce week-end, simplement ça veut dire que peut-être vous avez besoin. Alors soit vous avez prévu de rester à la maison et on vous dit bah c'est une bonne idée parce qu'il y a peut-être des choses à recréer dans cette maison. Il y a peut-être des choses à revivre dans cette maison, ce qui n'est pas déconnant après 15 jours tumultueux de fêtes, voilà, là il y a peut-être besoin de venir se reconnecter à son chez-soi, vous voyez, c'est ça, d'autant qu'on a les bénédictions sur la maison, donc là c'est ça. Pour d'autres, c'est peut-être ceux qui n'avaient pas prévu d'être à la maison, c'est une invitation, hein. On vous dit peut-être que là il est temps de rentrer dans ses pénates et d'aller profiter de son chez-soi. Alors ça peut être ça parce que peut-être que la semaine prochaine va être wouh 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 et que là on vous dit non, un petit peu de calme, ça peut être bien. Donc vous verrez ce qui vous parle. Soit vous aviez déjà prévu et on vous dit bah c'est bien parce qu'il y a comme une forme de reconnexion à cette maison, à avoir, à réhabiter, on me dit, cette maison. Il y a peut-être besoin de réhabiter son foyer. Quand je dis réhabiter, c'est pas rentrer, dormir, manger et puis se barrer dès qu'on peut. C'est justement se l'approprier. Et si jamais vous n'aviez pas vraiment prévu ça au programme, bah là on vous invite peut-être à non, il faut calmer, hein, repos, 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 hein, repos, calme, sécurité. En général, quand ils nous annoncent ça, c'est pas pour rien. La découverte, alors, pour moi, j'ai la découverte, bas les masques, j'ai quelque chose que vous allez découvrir sur ce week-end, ça peut être sur une personne, sur une situation, ça peut être une nouvelle découverte qui va vous offrir un œil plus malin, plus averti, donc on peut rester sur cette notion de soit vous apprenez par quelqu'un que d'autres peut-être disent des trucs sur vous, etc., etc. Ça peut être, moi j'ai quand même bas les masques sur une situation, mais ça peut être aussi peut-être que vous apprenez qu'une situation se débloque en votre faveur, ce genre de choses. Ça peut aussi être, justement, vous vous mettez aux oracles pour la première fois de votre vie et vous découvrez quelque chose, vous formez un apprentissage qui vous permet d'être plus malin, qui vous permet d'acquérir une compétence. D'accord ? Quand je parle de plus malin, c'est qui vous permet d'acquérir une compétence qui va vous donner un coup d'avance. C'est dans ce sens-là, plus malin. D'accord ? En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est une découverte qui vous permet, c'est en votre faveur. C'est une découverte qui, quoi qu'il arrive, elle sera en votre faveur à la sortie. Bon, ah oui, puis j'ai pas vu ça aussi, regardez, la lune, non mais c'est à mourir de rire ce jeu. Donc là, on est doublement sur l'intuition, donc peut-être que sur ce week-end, clairement, je vais vous faire la lecture à l'horizontale, je vous la montre, regardez, je vous montre. Si je lis à l'horizontale,
je vais lire. Ça serait bien d'être au calme chez vous, parce que là, il y a une découverte, une reconnexion, quelque chose à faire qui va vous connecter à votre intuition. Et je vais vous faire la lecture dans sa globalité à l'horizontale, comme ça je rebougerai la caméra après. Qui va permettre de venir débloquer quelque chose qui va vous permettre d'accéder à quelque chose de plus nouveau. Regardez, on casse une maison toute pourrave pour en attirer une qui est encore plus belle et qui est plus forte et qui est plus vaillante et plus haute. Vous comprenez? Donc, vous voyez, si on fait la lecture dans ce sens-là, parce que moi, je la fais comme ça, mais on peut aussi, là, elle parle clairement comme ça. En fait, le message du week-end, c'est restez donc au calme chez vous, reconnectez-vous à votre foyer, parce qu'il y a un apprentissage, une découverte, quelque chose qui est à acquérir, une nouvelle compétence qui va vous rendre plus malin, mais c'est une compétence qui est en lien avec l'intuition, d'accord? Pour venir débloquer quelque chose, mais pour venir reconstruire, ok? Voilà. Vous vu, c'est vachement bien les oracles, là. J'adore. Alors, soit dit en passant, il ne reste plus qu'une place pour le 25. Donc là, battez-vous. Mais il reste plus qu'une place. Le prochain sera dans plusieurs mois. Donc là, vous voyez, c'est ça que je trouve passionnant avec les oracles. C'est qu'en fait, il y a un millier de lectures possibles. Donc là, sur ce week-end, vous l'avez eu. Bien, je vais continuer. Donc là, carrément, sur ce week-end, on vous demande de faire appel à votre intuition sous quelque forme que ce soit en direct, par le biais d'un oracle, par le biais, pourquoi pas, d'un pendule, même si le pendule, il faut bien le maîtriser parce que sinon ça dit oui, non, n'importe quoi de ce qu'on veut, surtout quand c'est sur des thèmes qui nous tiennent à cœur. Ça peut être aussi une reconnexion par l'intuition grâce à l'astrologie, grâce à la numérologie, grâce aux runes. Je ne sais pas pourquoi on parle de runes, peut-être ça parlera à certaines d'entre vous, mais en tout cas il y a une demande de vous reconnecter à quelque chose de plus parapsychique, d'accord? Et là clairement la ruine elle n'arrive pas pour rien, hein. S'il y a quelque chose qui est en train de partir, qui peut être désagréable, qui peut être parfois vécu comme quelque chose de douloureux, des fois même quand on lâche un blocage, et ben les bulles qui remontent peuvent être douloureuses à vivre, mais regardez derrière ce qu'on vous offre. C'est-à-dire que vous passez de la cabane au château, quoi, en gros. Hein. Vous passez de la pauvre tour médiévale à une espèce de tour monstrueuse et monstrueusement solide, belle et haute, avec la renommée dessus. Bon, pas de regret. Hein. Et puis, le conseil du week-end, parce que c'est un conseil, on a le plaisir, là, c'est l'âme de l'enfant. Donc, éclatez-vous, faites-vous plaisir, testez des choses, d'accord? Testez des choses, essayez. C'est pour ça qu'on vous dit d'être dans votre foyer sécurisant, parce que c'est le meilleur lieu pour tester des nouvelles choses. Donc, testez des choses, faites ce qui vous fait plaisir, c'est le plus sûr de moyen d'être connecté à ça. Hein. Ça, quand on fait ça, quand on se reconnecte à son âme d'enfant et à ses passions, pas à ses désirs, à ses passions, c'est pas pareil. La passion et le désir, c'est pas pareil. Quand on se reconnecte à ses passions, à son âme d'enfant, à ce qui nous habite, et pas à ses désirs capricieux de l'ego, en fait, on se connecte à ça. D'accord? Donc là, c'est ça l'invitation de ce week-end, c'est reconnectez-vous à votre âme d'enfant, à vos passions, à ce qui vous plaît, et faites des essais, essayez, et c'est le plus sûr moyen de libérer des choses. Bien, allez, le mot de la fin, hop, bah c'est celui-là, hop, qui vient. Donc, pour la petite info, j'ai tiré le violet qui est associé au coronal, donc on est encore sur de la couleur intuitive, hein. Donc ce week-end sera vraiment intuitif. Le message de la fin. Une approche plus globale serait une bonne piste. Donc ça peut vous aiguiller si vous êtes sur quelque chose, si vous êtes trop dans le détail, bah là, moi on me renvoie ça. Hein. Voyez les choses avec amusement, avec globalité. Arrêtez de vous fixer sur des détails là qui vous font voir que des choses. Le détail, c'est l'ego. D'accord? Quand on est dans le détail, là, regardez, oui, mais c'est l'ego. Voyez les choses de façon plus globale. Et c'est ce qui vous permettra de comprendre comment passer de ça à ça. Ok? Bien, moi je trouve que c'est un très beau message et pour ce vendredi et pour ce week-end. N'hésitez pas à me faire des retours, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt pour les tirages de la semaine prochaine. Je vais continuer également les signes astro. Très bon week-end et à bientôt!